Bonsoir à tous, moi c'est l'étudiante Sandra Ange de l'Université de Ngaoundéré, plus précisément en informatique niveau 3. Alors dans cette vidéo, je me propose en réalité de vous expliquer ou alors d'expliquer comment se passe ou alors comment peut se passer la gestion de la mémoire sous les systèmes GNU Linux. Alors avant de commencer, il est d'abord important de faire un point afin de comprendre d'abord c'est quoi la mémoire et comment est-ce qu'il façon, mais c'est de façon brève, comment il fonctionne globalement. Alors la mémoire est tout simplement une ressource essentielle d'un système d'exploitation. Elle permet de stocker temporairement les données et les programmes en cours d'exécution afin de garantir un accès rapide par le processeur. Sur GNU Linux, la gestion de la mémoire est assurée par le noyau, c'est-à-dire le kernel, qui répartit les ressources mémoire entre les différents processus tout en optimisant les performances du système. Vous aurez remarqué certainement que à mon écran s'affiche tout simplement une machine virtuelle Kali Linux. Machine virtuelle qui a été mise en place grâce à l'hyperviseur VMware Workstation. Alors, quel est l'objectif principal? Pourquoi vouloir gérer la mémoire? Tout simplement pour pouvoir assurer l'exécution simultanée de plusieurs programmes, pour pouvoir éviter les conflits entre les processus, pour pouvoir optimiser l'utilisation des ressources disponibles et enfin afin de pouvoir garantir la stabilité et les performances du système. Alors, en tant qu'administrateur réseau système, il est également important d'avoir une mainmise sur la mémoire ou alors une mainmise sur comment est-ce que la mémoire alloue ses ressources, quels sont les processus qui utilisent les ressources, comment est-ce que sont repartir cette ressource-là qui est la mémoire. Et cela afin d'anticiper plusieurs programmes tels que la saturation de la mémoire par exemple, permettant également d'anticiper les situations telles que les processus qui consomment beaucoup trop de ressources, qui sont des processus gourmands et ou alors qu'ils ne sont pas en priorité, par exemple. Donc, pour faire cette gestion de la mémoire sur les systèmes Linux, on a donc plusieurs outils qui peuvent être utilisés, tels que Free, tels que à noter également ici qu'en réalité, ces outils sont des outils natifs de Linux, c'est-à-dire des différentes distributions Linux. Ce sont des outils natifs et ils sont utilisés en ligne de commande. C'est pour ça que vous verrez tout simplement que le terminal ici a déjà été ouvert, parce que ce sont des outils qui s'utilisent uniquement en ligne de commande. Alors, parmi ces outils-là, on a l'outil Free, on a l'outil Doc, on a l'outil, ok, je vais écrire ça ici. On a l'outil Free, on a l'outil Doc, on a l'outil HashDoc, on a également ce répertoire-ci, même info. On a également VMstat. Alors, chaque outil a sa particularité, chaque outil donne les informations détaillées en fonction de certains critères. Mais pour notre travail ici, nous allons commencer d'abord avec le VMstat. Pourquoi utiliser VMstat d'abord? VMstat est d'abord mis pour Virtual Memory Statistics. C'est tout simplement un outil natif de Linux qui permet d'observer l'activité de la mémoire ou alors du processus, des processus, des entrées-sorties et comment est-ce qu'il se lance, comment est-ce qu'il fonctionne. Alors pour le faire, on va tout simplement taper la commande vmstat et voici donc la réponse. Voici du moins ce que cela nous affiche. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cette sortie signifie en réalité? Lorsqu'on observe ceci, c'est en réalité la mémoire en temps réel. On a la possibilité bien sûr de mettre tout simplement un argument bougie comme ça. Quand on met 2, c'est pour spécifier par exemple que les informations de cette mémoire ou alors les informations affichées
sont actualisés toutes les 10 secondes. Vous allez remarquer bien sûr que là, par exemple, là, on a cette quantité-ci. Et ici, on a cette quantité-ci. Vous voyez, ce sont des quantités qui diffèrent. Et cette différence-là vient du fait que on a tapé la commande en demandant un refresh, une actualisation des données toutes les 2 secondes. Donc, on va arrêter avec le CTRL C. Et on va essayer de dire à quoi sert chaque colonne. On a par exemple ici prog qui signifie les processus. On a SWPD qui est tout simplement la swap, c'est-à-dire la quantité de mémoire swap utilisée. On a 0, ça veut dire que la swap n'est pas utilisée. Free ici là représente tout simplement l'espace libre disponible. L'espace libre disponible en mémoire, bien sûr. Bon, ce n'est pas écrit en human, genre là il n'y a pas de kilo ou de giga, donc. Ensuite, on a buff, qui est tout simplement les buffers. Les mémoires utilisées pour les buffers d'entrée-sortie. Donc, Linux utilise cette mémoire pour accélérer les accès aux différents périphériques. Par la suite, on a cache. Le cache ici, tout simplement, c'est la mémoire utilisée comme cache disque. Cette mémoire peut être récupérée automatiquement si une application en a besoin. Donc, de façon globale, c'est un peu ça que, ou alors ce sont les informations que VMstat nous permet d'avoir. Bon, on va pas entrer très en profondeur. On a par exemple ici SI ou encore SO qui sont respectivement swap in ou alors swap out, c'est-à-dire la quantité de données transférées de la swap vers la RAM ou inversement. Mais étant donné ici là que la swap est à 0, c'est tout à fait logique qu'ici ce soit 0 parce qu'il n'y a aucune donnée qui transite entre la swap et la mémoire RAM proprement dite. Ici on a BI, ensuite BO, IN. Donc toutes ces informations là sont importantes lorsqu'on veut avoir des informations sur comment est-ce que la mémoire est gérée, plus précisément lorsqu'il s'agit de la mémoire virtuelle, si on veut savoir s'il y a la swap qui est utilisée par un processus ou autre, ou pour un processus tout simplement. Ok, on va donc aller vers un autre outil qui est aussi généralement très utilisé, qui est tout simplement ceci. Ok, qui est tout simplement ce répertoire-ci, proc/mem-info. D'accord. Ok. C'est un fichier virtuel du système de fichiers /proc qui contient des informations détaillées sur l'état de la mémoire sous Linux. Et étant donné que c'est un fichier, on a plusieurs façons il y a plusieurs façons d'avoir accès à son contenu. On peut utiliser cat pour l'afficher directement sur le terminal, tout comme on peut utiliser nano si on veut afficher le fichier tout entier. Bon, on peut utiliser cat et on voit. D'accord. On a là le cat du fichier en question. Ok. D'accord. Du fichier en question. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer chaque élément. Même total, c'est tout simplement la mémoire totale de notre appareil. Même free, c'est tout simplement la mémoire libre de l'appareil. Mémoire available, c'est-à-dire la mémoire qui est utilisable, qui est disponible. On a les buffers, on a les caches, on a la swap, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, bon, là, on a affiché les informations sur la mémoire elle-même. Alors, si on veut faire le lien, si on veut comprendre comment les processus utilisent cette mémoire-là, il y a donc cette commande qui est #top, ou alors commençons d'abord par top. Ok, top qui permet en réalité de trouver ou alors d'afficher les processus de la machine en temps réel ainsi que la mémoire utilisée. On a là PID, c'est-à-dire Process ID, User, c'est-à-dire l'utilisateur qui est à l'origine du processus. On
on a la priorité, on a le nice. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la mémoire. On voit ici que on est pourcentage mémoire, c'est-à-dire le pourcentage de la mémoire utilisée par le processus en question. Lorsqu'on met par exemple 1,4, cela signifie tout simplement que ce processus-ci utilise 1,4% de la mémoire. Donc si on avait une mémoire par exemple de, je ne sais pas, disons 16 gigas, ça veut dire que le processus en question utilise 1,4% de 16 gigas pour pouvoir s'exécuter. Donc, on a également cette commande ici. On va faire CTRL-C, hashtop, qui permet également d'afficher. Ah, là, ce n'est pas installé. On va devoir l'installer. Bon, quelques soucis d'installation. Bon, c'est pas un problème. On va devoir l'installer. Donc, comme on l'a dit précédemment, vraiment, il était question de trouver ou alors de savoir comment manier ces différents outils-là. On a par exemple également Free qui peut être utilisé. Là, on a les informations de façon brève, de façon très, comment dire, très directe. Juste, on a la mémoire, on a le total, on a ce qui est utilisé, on a ce qui est libre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il est très important pour un administrateur système réseau de connaître comment la mémoire est utilisée par les différents processus sur l'ordinateur. Cela permet en réalité d'avoir une mainmise, comme on l'a dit au début, de connaître profondément quels sont les processus qui utilisent plus de mémoire que d'autres, quels sont les processus gourmands, est-ce que ce processus-là a la priorité pour pouvoir avoir une telle ressource à sa disposition, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, pour faire un petit décalage, ces informations-là, si vous êtes par exemple sur Windows, les systèmes d'exploitation Windows, vous avez la possibilité de regarder ou alors d'avoir accès à ces informations-là à travers le gestionnaire de tâches. Le gestionnaire de tâches auquel on accède avec la combinaison CTRL, SHIFT et chapeau. Donc, on aura ces informations-là de la même façon dont on a ces informations-là ici. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.